Famille, ça fait une semaine qu'ils nous prédisent la chute de la Russie, mais c'est eux encore aujourd'hui qui sont en train de vanter l'avancée fulgurante des forces armées russes. Pokrovsk, ce n'est qu'une question de jours et ils sont en train de l'admettre. Comme vous allez écouter, Pokrovsk va tomber, les Ukrainiens vont regretter. On le rappelle, l'armée russe, on le voit sur cette carte, continue son avancée terrible dans le Donbass. Elle affirme n'être plus qu'à 10 km de la ville de Pokrovsk, ce nœud stratégique dont les Russes veulent absolument s'emparer. Les Russes s'approchent tellement que l'Ukraine a décidé d'évacuer les familles avec enfants qui se trouveraient dans les environs. Ça devient compliqué. Bah oui, 12 km, c'est largement la portée de l'artillerie des Russes. Hein. Donc effectivement, je comprends que ceux qui restent comme famille, parce que je pense qu'il y a pas mal qui avaient déjà dû être évacués, soient plus là. Donc c'est un Pokrovsk qui est une ville militaire importante pour les Ukrainiens, parce que c'est un endroit d'où part toute la logistique pour le front. Pas simplement sur une direction, mais sur plusieurs directions du front. Il faut imaginer que les militaires, ils ont une vision de la carte et de la géographie qui n'est pas du tout celle des civils. C'est-à-dire qu'on voit le terrain comme étant un appui pour la manœuvre. Et les villes font partie du terrain. Voilà. Et donc la ville, c'est ce qui permet d'avoir des dépôts, éventuellement de scinder ces dépôts pour ne pas mettre tous ces dépôts logistiques au même endroit. Parce qu'une seule frappe permettrait d'affaiblir considérablement votre logistique. Donc tout ça permet d'organiser, si vous voulez. Et puis une ville, c'est un nœud routier. On le sait, en France, partout. C'est un endroit particulièrement. où converge. Voilà. Et donc là, c'est particulièrement un nœud routier. Donc la logistique, c'est des stocks et des flux. Les flux, c'est par les axes routiers et les axes ferroviaires. Et Pokrovsk est un de ces nœuds. Voilà. Et donc qui permet de redistribuer au plus près du front une logistique qu'on essaie de pas trop centraliser pour des raisons de protection que j'évoquais à l'instant. Voilà. C'est pour ça que c'est vital. Mais 12 km à la vitesse où vont les Russes depuis quelques mois, c'est pas non plus complètement demain. Mais effectivement, je pense que déjà, les frappes d'artillerie doivent tomber régulièrement sur Pokrovsk et tous les points d'importance vitale pour les Ukrainiens. Qu'est-ce que ça signifiera pour la suite de la guerre? On comprend que c'est donc une très mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens si cette ville de Pokrovsk tombe entre les mains des Russes. Alors c'est une mauvaise nouvelle, c'est certain, parce que bon, d'abord ils reculent et on le sait que par grignotage successif, les Russes réussissent à les faire reculer dans cette région depuis plusieurs mois maintenant. D'ailleurs, intéressant après de comparer avec ce que font les Ukrainiens côté russe, mais tout à l'heure. Là, c'est une mauvaise nouvelle, je ne peux pas m'empêcher de penser que quand même les Ukrainiens ont déjà la solution, ont déjà réorganisé leur dispositif en vue de la perte de Pokrovsk. Maintenant, c'est pas parce que Pokrovsk est à 12 km que Pokrovsk est pris. Voilà. C'est beaucoup plus dur de prendre une ville, c'est beaucoup plus défendu que d'avancer en race campagne. On se souvient des fameuses batailles de Bakhmout qui avaient duré pendant des mois. Etc., ça a duré des mois. Si les Ukrainiens mettent le paquet, je ne connais pas exactement l'état des forces qui sont sur place, ça peut prendre très longtemps. Donc ce grignotage successif, il peut aussi se ralentir. Voilà. Je ne peux pas imaginer que l'état-major ukrainien ait lancé son offensive en Russie, dans l'oblast de Koursk, sans s'être dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour Pokrovsk